Bélier, bonjour, bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale. J'espère que vous allez bien. On va faire donc cette lecture sentimentale de vie sentimentale pour cette fin d'année 2019. Alors, on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez déjà, je l'ai déjà fait. Je rappelle simplement que du côté droit du cœur, c'est-à-dire de mon côté droit à moi, vous représente vous, c'est-à-dire que ça représente le signe pour lequel je lis. Et de l'autre côté, ce côté ici, sera celui du partenaire. Sentez-vous néanmoins libre d'interchanger si vous vous retrouvez davantage dans l'autre partie que dans celle qui vous est destinée initialement. Ensuite, le partenaire correspond à l'autre, quel qu'il soit, d'accord? Que vous soyez en couple ou non, l'autre représente celui qui est dans votre vie, celui auquel vous aspirez, celui auquel vous pensez, celui qui remplit vos rêves, celui qui vous est destiné, voilà, que vous soyez encore une fois seul ou non. Si vous êtes seul, c'est la personne que vous manifestez, c'est la personne à laquelle vous pensez en termes d'autre, en termes d'idéal, d'accord? Aussi dans la lecture, j'emploie la terminologie du partenaire au masculin, mais voilà, c'est bien évidemment pour des raisons pratiques et vous adapterez bien évidemment le genre à ce que vous vivez, on est bien d'accord. Alors, je pense que j'ai suffisamment mélangé. Je rappelle que cette lecture a son extension sur Vimeo aussi. On verra ça en fin de lecture. Voilà, on est parti. Allez, on coupe. Voilà. Alors, Bélier, nos amis Bélier. Le point de départ de votre relation, c'est la 8 de coupe. La 8, vous êtes le deuxième signe à voir ça en point de départ. La 8 de coupe signifie que vous quittez une zone parce que émotionnellement, elle ne vous remplit pas, elle ne vous nourrit pas, elle ne vous satisfait pas. D'accord? Vous partez en quête de la 9e coupe, la 9e coupe qui correspond à vos rêves et à vos désirs réalisés. Donc, point de départ, au moins c'est clair, il n'y a pas de souffrance déjà pour commencer et vous savez que voilà, ça ne va pas. Ensuite, votre état d'esprit à vous, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est cette énergie où il y a une parfaite osmose entre la tête et le cœur. C'est-à-dire que le cœur reflète sa tête et la tête reflète le cœur. On sait ce qu'on veut, on sait reconnaître en l'autre une partie de soi. D'accord? Les amoureux, c'est cette énergie déjà du couple, de l'union, du global, parce qu'on reconnaît une partie de soi-même dans l'énergie que dégage l'autre. Attendez, on va continuer, on va voir avec quoi ça vient, la 10 de denier. Parce que dans votre état d'esprit, c'est l'autre, comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? L'autre est parfait, c'est cette osmose parfaite parce qu'elle vous apporte cette sécurité, cette protection dont vous avez besoin. L'autre, tel que vous le voyez ou que vous le connaissez ou que vous l'imaginez, représente ce foyer à long terme, représente cet héritage que vous souhaitez léguer à vos enfants. D'accord? Les amoureux, c'est comme si on se regardait soi-même et que dans l'autre facette de soi-même, on reconnaît l'autre. D'accord? Vous comprenez? C'est comme si c'était un double de soi-même, l'autre, et qu'il représente cette sécurité, cette harmonie dont vous avez tant besoin. L'état d'esprit de l'autre, du partenaire, c'est le chariot, c'est-à-dire que, alors ça peut être une personne du signe du cancer, déjà, le chariot représente le cancer, et c'est surtout le mouvement. L'autre est dans le mouvement, mais un mouvement vers le triomphe, vers le succès. L'autre, avec cette carte du chariot, nous parle aussi de maison, de foyer, parce que le chariot, le cancer représente le signe de la maison. Donc l'autre, c'est un peu similaire aux amoureux, je dois dire. C'est le foyer parce que ça correspond à ce que je veux. D'accord? C'est son état d'esprit. L'autre veut aussi quelque chose qui corresponde à ce qu'il porte en lui.
avec ce chariot. Et l'autre, donc le partenaire, lui, son état d'esprit, il est plus dans la légèreté. Il est plus dans les festivités, dans le réseau d'amis, dans passer du bon temps, vivre, s'amuser. Il y a aussi avec ces deux énergies similaires ici une notion de... zut, le mot m'échappe, d'authenticité. D'accord? Le chariot, c'est un état d'esprit qui veut aller vite et qui va aller vers le triomphe. C'est un état d'esprit qui veut pas stagner, qui veut pas perdre son temps, qui veut croquer la vie à pleines dents, qui veut jouir, qui veut avancer, qui veut vibrer, qui veut passer du temps avec des personnes qui lui correspondent. D'accord? Donc c'est bizarre parce que pour moi, c'est un petit peu le même état d'esprit quand même, avec des énergies néanmoins différentes, d'expressions différentes. Alors, la position suivante, c'est votre passé. Vous venez de la 8 de denier. La 8 de denier nous parle du travail. Alors, le travail, ça peut être au travail que vous avez rencontré ce partenaire-ci, ou à travers le travail. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous avez travaillé sur votre position. D'accord? Vous provenez d'un état où vous avez travaillé sur vous pour acquérir cette disponibilité, cette ouverture au partenaire. Votre partenaire, son passé vient du fou. Alors, le fou, c'est le chiffre 0. On le voit très bien ici, chiffre 0. Le fou, c'est cet état d'esprit où, bon, je me lance. On verra bien ce qui se passe. Il n'y a aucune garantie de résultat. Je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas du tout si ça va durer ou pas durer. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si l'autre me suit ou me suit pas. Moi, je suis prêt. Je m'élance du haut de la falaise et on verra bien ce qui se passe quand j'arriverai en bas. Voilà. Ça, c'est de là que provient votre partenaire. C'est-à-dire qu'il a vraisemblablement démarré quelque chose de nouveau sans savoir, sans avoir de garantie de voilà à quoi ça va aboutir, voilà ce qui va se passer, aucune idée. D'accord? Alors, la position suivante, c'est les actions engagées. Alors, pour vous, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez parfaitement comment les choses vont se dérouler. La seule inconnue, c'est le temps. Vous ne savez pas à quel moment vous allez recevoir ce à quoi vous vous attendez. Il y a avec la 3 de bâton aussi cette notion il y a déjà de petits retours, de petits résultats sur investissement de ce que j'ai investi justement. D'accord? Donc les choses commencent un tout petit peu à se profiler comme vous avez envie qu'elles soient, comme vous pensez qu'elles soient, mais c'est pas encore ça et vous attendez encore véritablement un retour sur ce que vous avez mis en place. Voilà, la 3 aussi. Alors, vous avez 2, 3. D'accord? Vous avez 2 fois 3. Alors, il y a 2 lectures possibles. On parle ici de vie sentimentale. Donc, automatiquement, 2 fois 3, on est en droit de supposer que vous êtes 3 dans l'équation. C'est possible. Que vous avez engagé une action où il y a une tierce personne, quelqu'un qui peut avoir de la valeur à vos yeux et que vous hésitez peut-être entre les deux. C'est possible aussi. Maintenant, la 3 de denier, ici, elle peut nous indiquer que vous faites peut-être appel à une tierce personne, quelqu'un dont la prise de position, le point de vue ou le conseil d'expert vous est important, vous est précieux, a une certaine valeur à vos yeux et que vous attendez que de cette personne qu'elle vous guide un petit peu à travers cette relation ici. On n'oublie pas que c'est la position des actions engagées. Donc il n'est pas impossible que vous fassiez peut-être appel à un thérapeute de couple, à quelque chose comme ça, même si c'est de votre côté à vous, hein, d'accord? Peut-être que vous vous faites guider dans cette relation, ça n'est pas impossible. Ça peut aussi être un ami à qui vous faites appel. Des actions engagées du côté de votre partenaire, on a la 4 de denier, c'est-à-dire qu'il n'engage aucune action. Pareil, je crois que vous êtes le 2e ou le 3e signe à avoir cette même carte ici dans les actions engagées. Il n'y a aucune action engagée. Votre partenaire ne sort pas de sa zone de confort. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il possède, il sait ce qui a du sens pour lui et il ne veut pas risquer de perdre le peu qu'il a parce qu'il sait que c'est tout ce qu'il a.
Ça en termes de relation, mais ça peut aussi être en termes de valeur qu'il pourrait éventuellement perdre en entrant dans cette relation plus profondément. Avec ça, on a le soleil néanmoins. D'accord. Donc, alors, une lecture différente du coup ici avec le soleil. Ça n'est pas une peur de la part de votre partenaire de perdre le peu qu'il peut éventuellement avoir. C'est avec l'énergie du soleil, au contraire, une confiance dans le fait qu'il ne doit pas avancer plus avant. En d'autres termes, il s'est posé une limite, d'accord, avec la 4 de denier, une limite dans laquelle il a sa zone de confort, il n'en sort pas, mais il a confiance que ce qu'il a fait, ce qu'il a engagé comme action va porter ses fruits. D'accord? Avec le soleil, c'est plus, je m'en remets peut-être un petit peu plus à la vie, je m'en remets peut-être un petit peu plus au soleil, à ce qui est... Parce que le soleil, c'est, en dehors de la lumière, c'est également la chaleur, c'est la chaleur, donc c'est les émotions symboliquement. Le soleil représente aussi l'amour. Donc peut-être qu'il garde ce qu'il pense être précieux à ses yeux, il a des principes peut-être, et pour le reste, il s'en remet à l'amour qui est là, à l'amour qui existe, à ce qu'il y a peut-être déjà entre vous deux. Le conseil qui vous est donné à vous, amis béliers, c'est le jugement. Alors, le jugement, il représente... Le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance. D'accord? Alors, soit de renaître de vos cendres, comme le phénix renaît de vos cendres. Mais pour renaître, il faut vous laisser mourir. Pour renaître, il faut vous laisser mourir. Ce qui est bizarre, c'est que je vois... Alors, il y a un état d'esprit qui est super limpide. Super limpide. Le point de départ de votre relation c'est le néant. La 8 de coupe, c'est le néant. C'est-à-dire que vous partez, vous quittez, vous vous séparez. Il y a une séparation ici. D'accord? Mais votre état d'esprit, c'est que c'est ce partenaire-là. Vous provenez d'une zone où vous avez beaucoup travaillé. Les actions que vous avez engagées sont triangulaires. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie, vous, dans votre vie. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous laisser mourir pour pouvoir renaître de vos cendres. Vous prenez ça comme vous voulez. Ça peut être, durant ce laps de temps, une prise de conscience. Ça peut être, durant ce laps de temps, durant le laps de temps de la mort, une illumination, une vision différente des choses, une compréhension différente des choses. Ça peut aussi peut-être faire mourir, entre guillemets, symboliquement, on est bien d'accord, une de ces personnes ici, hein, trio, parce que ça, c'est des trios. C'est des trios, mais... C'est peut-être aussi, ce sont des conseils qui vous ont été donnés, c'est peut-être aussi mettre à profit un de ces conseils. Voilà, je ne sais pas. Ça, le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance, c'est renaître de ses cendres. Mais pour renaître de ses cendres, il faut se laisser mourir. On va voir votre partenaire, le conseil qui lui est donné, les étoiles. Alors, votre partenaire avec les étoiles... C'est marrant parce que c'est un peu similaire au soleil pour moi. Les étoiles ici signifient de l'espoir, garder de l'espoir et se laisser guider par cette étoile dans le ciel. Les étoiles, il y a également ici une notion de guérison, une notion d'optimisme. C'est aussi, on le voit ici sur l'illustration, il y a aussi une notion de nudité. Qui dit nudité dit authenticité. Donc il y a avec le soleil, il y a une notion ici de s'en remettre quelque part à la vie, de s'en remettre à l'espoir. D'accord? Elle est étonnante votre lecture, je trouve. Alors, on va voir maintenant ici la dernière carte ici qui vous relie tous les deux, qui relie ces deux côtés ici et qui est l'issue en l'état actuel des choses. Je dis bien en l'état parce que il est évident que de part et d'autre, il y a du travail à faire, il y a des choses à faire. Mais en l'état, c'est l'issue potentielle de votre relation et on a la tempérance. Alors, avec la tempérance, on a cette notion d'équilibrer, d'harmoniser, de tempérer.
trouver un nouvel équilibre, trouver un nouveau point d'appui. Avec la tempérance, on a également une notion de guérison. La tempérance, c'est l'eau et la terre. D'accord? C'est l'eau et la terre, c'est les émotions, et la terre, c'est la construction. Donc, c'est peut-être aplanir, aplatir les différences et temporiser tout ça pour peut-être repartir d'un pied nouveau. On voit aussi sur l'illustration ici la petite hermine toute blanche qui représente la pureté, qui représente l'authenticité. Elle est étonnante cette lecture. Elle est étonnante parce que il y a une séparation là. Elle est là la séparation, c'est clair. Mais votre état d'esprit est similaire. Les actions engagées néanmoins diffèrent. Dans les actions que vous engagez, il y a des différences. Votre partenaire n'engage rien, il attend, confiant, parce qu'il a le soleil avec lui, d'accord? Confiant. Par contre, vous, c'est 2 fois 3, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Je pense que chacun d'entre vous le saura. Si vous êtes pris dans un triangle amoureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec la carte ici du jugement. D'accord? Si vous n'êtes pas pris dans un triangle amoureux et que c'est au contraire une tierce personne à laquelle vous faites appel pour vous guider, vous conseiller, il y aura dans ces conseils quelque chose qui va vous permettre quelque chose que vous saurez que vous devez transformer. Parce qu'au-delà du jugement, c'est la transformation. La résurrection, c'est la transformation, c'est la métamorphose avec l'enseignement du passé. On est d'accord? Le phénix, il renaît de ses cendres, il renaît enrichi de l'expérience du passé. D'accord? Donc, il y a quelque chose, il y a un travail ici à faire de votre côté, tandis que du côté de votre partenaire, son job, son conseil, lui, c'est de garder espoir. Voilà. En sachant que l'issue, en l'état actuel, c'est la tempérance, c'est-à-dire harmoniser un petit peu tout ça. Voilà mes chers, je m'arrête là. On va faire alors sur Vimeo, on va faire notre extension sur Vimeo. On va regarder notamment ce qui est au cœur de cette rupture, l'état d'esprit. Le passé, on le laisse derrière. On va regarder les actions engagées et on va regarder ici le conseil qui vous est donné en essayant d'optimiser, de développer ce conseil et voir pour avoir plus de précision au niveau de l'issue de votre relation. Parce que ces deux énergies ici, elles sont similaires à vous deux. Hein. C'est ce qui vous lie, c'est le pont qui relie chacun de vous deux. Donc, on va regarder un petit peu comment développer ça. D'accord? Voilà. Je rappelle que le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. Merci de partager, de liker, de vous abonner et on se retrouve pour vos lectures mensuelles traditionnelles. Merci beaucoup.